tous et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de Bridge. Alors nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 4, 3, 3, 3. Nous avons 4 carreaux, 3 trèfles, 3 cœurs et 3 piques. Comptons désormais nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3 points d'honneur, une dame 2 points d'honneur et un valet 1 point d'honneur. Ici nous avons donc 4 et 1, 5, et 4, 9, et 3, 12, et 2, 14, et 2, 16. Nous avons donc 16 points d'honneur. Passons aux enchères. Alors, Est ouvre de 1 pique. Et maintenant, c'est à nous de parler. Alors, nous allons donc ouvrir... Je vous mets la petite figure. Nous allons ouvrir d'un sans atout, car nous avons 16 points d'honneur et une main régulière. Un sans atout. Ouest passe et Nord, notre partenaire, propose 3 sans atout. Nous allons donc passer, ainsi on va jouer une manche à 3 sans atout. Alors, passons maintenant au jeu de la carte. Ouest entame du 4 de pique et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a une à pique, l'as de pique. On en a 2 à cœur, l'as et le roi de cœur. Nous avons 3 à trèfle, l'as, le roi et la dame de trèfle. Et nous avons 0 à carreau. Donc nous avons 6 gagnantes sûres et immédiates. Alors, pour établir notre contrat, nous devons faire 9 levées, car c'est un contrat 3 sans atout. Et ici, on a 6 gagnantes sûres et immédiates. Il nous manque donc 9 moins 6 levées, c'est-à-dire 9 moins 6, 3 levées à trouver. Alors, nous n'aurons pas le choix pour établir les 3 levées qui nous manquent. Ce sera forcément 2 levées d'honneur à carreau, en délogeant l'as et le roi de carreau, et une levée de pique, en plus de l'as de pique, grâce à la séquence As, Valet, 10, qui est située derrière Roi, Dame, Petite, 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 qui est au moins 5e, car nous n'avons que 6 piques en tout. 3 au nord et 3 au sud. Voilà. Mais nous devons émettre une hypothèse de nécessité avant toute action. En effet, comme Est a ouvert en première position d'un pique, nous savons que Est détient la majeure partie des 15 points d'honneur manquants. Toutefois, l'exploitation des carreaux exigeant que nous perdions 2 fois la main, il ne faut pas que Est possède les 2 reprises de l'As et du roi de carreau, sinon il pourra s'adjuger 5 levées avec 3 piques et 2 carreaux. Alors on va jouer. Donc sur 4 de pique, on va monter pour que Est monte. Donc on va mettre 6 de pique. Alors il joue dame de pique. La question est de savoir est-ce qu'on laisse passer la dame de pique. Eh bien oui, nous allons la laisser passer. Cela en fait va nous permettre de couper les communications adverses dans cette couleur et nous empêcherons les défenseurs de s'adjuger 3 piques et 2 carreaux si, comme nous en avons émis l'hypothèse, les gros honneurs à carreaux sont séparés. On joue donc le 10 de pique, on laisse passer la dame de pique.
Alors, Est joue le 9 de pique. La question est de savoir est-ce que l'on fournit le valet de pique ou l'as de pique. Eh bien, en fait, on va fournir le valet de pique. Et on va mettre une petite. De toute façon, on n'a que des petites piques. Maintenant, c'est à nous de jouer. On va faire tomber les carreaux. Donc, on veut déloger l'as et le roi de carreau. Donc, on joue 2 carreaux. On déloge le roi de carreau. Petite. C'est à Ouest de jouer. Il joue le 9 de cœur. On va fournir le 4 de cœur. En effet, Est ayant ouvert, mettre le valet de cœur sur le 9 serait fatalement voué à l'échec. Donc, on va fournir le 4 de cœur. Et ici, on prend la main avec un as de cœur. C'est à nous de jouer. Alors, on veut toujours déloger les carreaux. Donc, on a Dame, Valet, 10, 9 de carreau. Donc, on peut jouer le 9 de carreau. Jouer le 6 de carreau. Et l'as de carreau. Et enfin, déloger. Est joue le roi de pique. On n'a pas le choix de toute manière. On joue l'as de pique. On va prendre la main. Et là, maintenant, on va pouvoir faire nos carreaux. Donc, 10 de carreau. 7 de carreau. Dame de carreau. Valet de carreau. Et voilà, il n'y a plus de carreaux dans le jeu. Maintenant, on peut faire les trèfles. On peut tranquillement faire nos trèfles. Avec le 9 de trèfle. As de trèfle. On va jouer le roi de trèfle, ouais, c'est bien. 10 de trèfle. 8 de trèfle qu'on va prendre par la dame. Et maintenant, on peut jouer notre roi de cœur tranquillement. Et là, on s'est adjugé 9 levées. Donc, on a bien fait notre contrat. Voilà, on a fait notre contrat, 300 atouts. On a bien fait nos 9 levées. Et maintenant, pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe. C'est que si vous êtes soumis à la menace de perdre un nombre excessif de levées avant que vous ne puissiez encaisser les vôtres, il faut toujours penser à recourir à un laissez-passer, comme on l'a fait avec la dame de pique, afin que le partenaire du possesseur de la couleur longue ne puisse pas apporter sa contribution à l'affranchissement de celle-ci. Alors parfois vos décisions et vos actions doivent être sous-tendues par des hypothèses de nécessité sans lesquelles vous n'auriez aucune chance de gagner le contrat que vous avez demandé. Voilà pour le principe, j'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour plus de bridge.